d'un bateau abandonné à un village disparu. Accompagnez-nous tandis que nous vous montrons 15 des mystères les plus fascinants et non résolus. Numéro 15. Marie Céleste. Le 4 décembre 1872, le navire marchand américain Marie Céleste a été découvert abandonné. Un énigme maritime non résolu. En novembre 1872, le bateau Marie Céleste, appareil de New York à destination de Gênes avec une cargaison d'alcool industriel, et 10 membres d'équipage, y compris l'épouse du capitaine et sa fille de 2 ans. Un mois plus tard, le bateau est trouvé à la dérive, et sans équipage près des îles des Açores. En montant à bord du bateau, on observe qu'il est en bon état et approvisionné, mais sans équipage. Il n'y a aucun signe de lutte, et les effets personnels sont intacts. Il manque un canot de sauvetage. La dernière entrée dans le journal de bord date de 10 jours aux Açores. Après cela, aucune activité n'a été enregistrée. Les autorités maritimes ont enquêté sur l'abandon à Gibraltar, mais n'ont trouvé aucune preuve d'irrégularité, de violence ou de piraterie. Des théories ont été proposées sur des explosions de vapeur d'alcool ou des attaques de monstres marins, mais le mystère reste non résolu. Depuis lors, la réalité et la fiction se sont mêlées autour du Marie Céleste. Des auteurs ont créé des histoires fictives sur une mutinerie, de la piraterie et des meurtres en mer. Des éléments surnaturels ont également été ajoutés. Des historiens modernes ont tenté de séparer la vérité de la tradition, en se concentrant sur les faits. Des théories comme l'inondation accidentelle et l'abandon précipité du navire ont été proposées. Bien que les explications mondaines soient plausibles, les preuves définitives sont rares. L'image fantomatique du navire Marie Céleste, sans équipage, est devenue une légende maritime. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification dès maintenant. Numéro 14. Le suaire de Turin. Le suaire de Turin est une ancienne toile de lin avec l'image mystérieuse d'un homme crucifié. Depuis plus de 500 ans, il y a eu des débats pour savoir s'il s'agit du véritable Saint-Suaire de Jésus-Christ, ou d'un faux médiéval. La toile de 4,5 mètres montre les blessures de crucifixion d'un homme de 1,70 mètres, correspondant à celles de la Passion de Jésus, y compris des blessures aux poignets, aux pieds et aux côtés. Le Saint-Suaire est un négatif photographique documenté en 1353 et se trouve actuellement dans la cathédrale de Turin. Son authenticité a été intensément étudiée. En 1898, Secondo Pia a photographié le suaire et a découvert l'effet d'image négative, ce qui soutient l'idée que l'image a été imprimée lors de la résurrection de Jésus. Les sceptiques disent que les faussaires médiévaux pourraient avoir obtenu des résultats similaires avec un relief de base frotté avec du pigment. Dans les années 70, des tests ont été effectués sur le Saint-Suaire de Turin pour déterminer s'il était authentique. Les résultats ont montré que l'image n'a pas été créée avec des teintures, des taches ou des pigments. L'analyse thermographique a révélé des motifs cohérents avec un corps crucifié, mais il est encore possible de reproduire l'image avec des technologies médiévales. En 1988, les tests de datation au carbone ont daté le suaire entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ, ce qui a conduit de nombreux experts à le considérer comme un faux de cette époque. Cependant, certains soutiennent que des erreurs dans l'échantillonnage ou dans le processus de datation pourraient avoir affecté les résultats. Le débat sur les origines médiévales est toujours en cours. Numéro 13. Manuscrit, Voynich. Le manuscrit Voynich est un document illustré mystérieux du XVe siècle. Écrit dans une langue inconnue, le manuscrit Voynich a déconcerté les experts pendant des siècles. Il contient des illustrations de plantes étranges et de figures qui semblent être des herbes médicinales ou des potions pharmaceutiques. Bien qu'il semble être dans une langue réelle, le texte du manuscrit est incompréhensible et n'a pas pu être déchiffré. Le manuscrit a été acquis par le libraire polonais Wilfried Voynich en 1912. Selon la datation au carbone, le manuscrit a été créé entre 1414 et 1438. On sait peu de choses sur l'origine du manuscrit Voynich, mais son ancienneté et l'utilisation de peau de veau ont été confirmées. Il existe une lettre non vérifiée qui suggère que l'empereur Rodolphe II de Prague en était le propriétaire. Certains croient que le manuscrit est une supercherie sophistiquée,
tandis que d'autres pensent qu'il contient une sagesse secrète protégée par des codes. La théorie la plus courante est qu'il s'agit d'un guide pour les herboristes, bien que les plantes représentées ne correspondent pas aux produits botaniques catalogués. Plusieurs cryptographes ont tenté de déchiffrer le manuscrit, mais ses motifs trop complexes le rendent indéchiffrable. William Friedman, un cryptographe éminent, a passé des décennies à l'étudier sans succès. En 2019, l'université de Yale a numérisé le manuscrit, permettant des efforts collaboratifs pour percer ses secrets. Bien que certains historiens doutent de son importance, il reste une énigme fascinante pour les chercheurs de mystère. Peut-être qu'un jour il révélera sa sagesse cachée. Numéro 12. Standec. En 1947, un avion Avro-Lancastrian a disparu dans les Andes, tout en transmettant un message en code Morse. Le mystère de la disparition de l'avion Stardust, en 1945, reste non résolu. Opéré par British South American Airways, il a disparu lors d'un vol de Buenos Aires à Santiago du Chili. Des théories ont émergé sur la disparition dans les montagnes. La signification de Standec et son interprétation restent inconnues. On dit qu'un passager transportait de la contrebande dans son costume. Le contenu du Stardust suggérait une intrigue au-delà d'un vol normal. La recherche de l'avion dans les glaciers des Andes n'a pas abouti. La curiosité a émergé concernant les trésors et secrets politiques enterrés avec le Stardust, et Standec a été lié à ces mystères. En 1998, les restes du Stardust ont été retrouvés sur le glacier du mont Tupogato, mais la signification de Standec restait non résolue. De nouvelles expéditions ont cherché à résoudre les énigmes du Stardust. En 2002, des restes humains ont été découverts parmi les débris de l'épave, mais le contenu convoité du Stardust est resté caché sous la glace. Les secrets du Stardust demeurent encore dans la glacée. Les origines de Standec restent obscures après 75 ans. Le motif de l'opérateur radio pour transmettre le message inhabituel dans les derniers instants de l'avion reste l'un des mystères les plus durables de l'aviation. Les secrets du Stardust sont piégés dans la glace, et la dangerosité de la montagne dissuade tous ceux qui tentent de la traverser. Numéro 11. La colonie perdue de Roanoke. La mystérieuse colonie perdue de Roanoke est une énigme historique. En 1587, une colonie anglaise en Caroline du Nord a disparu sans laisser de traces, ne laissant qu'un avis gravé sur un poteau. Cette année-là, 115 colons anglais se sont installés sur l'île de Roanoke, dans le but de créer la première colonie permanente d'Angleterre en Amérique du Nord. Eleanor Daré, la fille enceinte de John White, a donné naissance à une fille nommée Virginia, en août 1587. Maintenir Roanoke était difficile en raison de la pénurie de ressources. Cette même année, White est retourné en Angleterre et a laissé la colonie en sécurité. 3 ans plus tard, en 1590, il est revenu à Roanoke et a trouvé la colonie abandonnée avec le mot Croatoan gravé sur un poteau. Il a supposé qu'il s'était déplacé vers l'île de Croatoan, mais les tempêtes ont empêché l'exploration. Sans provision, White a abandonné la recherche et est retourné en Angleterre sans retrouver sa famille ni les colons. Le destin de Roanoke reste un mystère, avec des théories incluant l'assimilation avec les natifs, la destruction par des catastrophes naturelles ou des forces espagnoles. Il n'y a pas de preuve définitive confirmant aucune hypothèse. La gravure suggère la participation de la tribu Croatoan, mais les rapports de localisation des colons de Jamestown suggèrent que certains colons de Roanoke pourraient s'être intégrés aux tribus locales. Le Nouveau Monde du XVIe siècle était hostile, et on pense que le manque de nourriture, les maladies ou des rencontres violentes ont conduit à la disparition de Roanoke, bien que les détails soient limités. Numéro 10. Le son glauque de l'océan. En 1997, un son sous-marin intrigant, surnommé le Bloop, a été détecté à travers l'océan Pacifique, alimentant la spéculation sur ses origines et donnant lieu à l'un des grands mystères modernes de la mer. Un son de fréquence ultra basse a été enregistré par des hydrophones de la NOAA, séparés par des milliers de kilomètres en 1997. La pulsation basse caractéristique du Bloop a duré un peu plus d'1 minute et n'a pu être reliée à aucune créature océanique connue.
Le son avait des qualités sismiques, enregistré par des capteurs séparés par 5000 km, ce qui lui donnait un volume incroyablement élevé audible, à travers des bassins océaniques entiers. Les chercheurs de la NOAA ont marqué le son pour l'étudier plus en profondeur. Les explications râlaient des opérations militaires secrètes, aux baleines ou au détachement de glace. En 2012, la NOAA a conclu que le son correspondait à des mouvements dans la plateforme de glace de l'Antarctique, probablement dus à des tremblements de glace. Cependant, l'idée que le son provienne d'un monstre marin insaisissable est devenue populaire. Certains préfèrent le mystère à l'explication, regardant au-delà de la science, vers la notion romantique que des merveilles inconnues nagent encore dans l'obscurité froide. Ainsi, le bloop perdure comme une légende cryptozoologique moderne. Cela parle de notre nature duale qui cherche la compréhension, mais aussi le mystère dans l'inexplicable. Comme l'océan, certains énigmes ont des profondeurs insondables. Numéro 8. Signal WOW. En 1977, un signal radio énigmatique surnommé WOW a captivé les chercheurs du SETI qui recherchaient une intelligence extraterrestre. La brève rafale de 72 secondes provenant du Sagittaire est le signal le plus convaincant de vie extraterrestre détecté. Le 15 août 1977, l'astronome Jerry Heyman examinait les données du radiotélescope Beaker de l'Université d'État de l'Ohio lorsqu'il a observé un pic dans les relevés. Le signal dépassait les niveaux d'intensité attendus et atteignait la fréquence 1420, associée à l'hydrogène, l'élément le plus commun de l'univers. Heyman a entouré l'impression des données avec un stylo rouge et a noté « Wow ». Le signal terrestre n'a pas pu être localisé et n'a jamais été détecté à nouveau malgré le suivi effectué. L'intensité et l'origine intelligente du signal en ont fait la meilleure preuve de vie extraterrestre à ce jour. Les explications possibles incluent un satellite terrestre ou une civilisation extraterrestre. Certains croient que le signal provient d'une planète lointaine habitée par des êtres intelligents. Bien qu'on s'attendait à ce que le signal soit une réponse au message d'Arecibo envoyé en 1974, son origine reste inconnue. Les études entre 2001 et 2003 n'ont trouvé aucune transmission dans la zone, ce qui rend le signal clignotant encore plus mystérieux. Bien que son origine reste inconnue, le signal WOW continue d'émouvoir ceux qui recherchent la vie extraterrestre dans l'espace infini. Numéro 7. La disparition de Harold Holt. En décembre 1967, Harold Holt, le Premier ministre de l'Australie, a disparu alors qu'il nageait au large de la côte de Victoria, créant un mystère non résolu. Holt est allé nager à la plage de Cheviot, accompagné d'amis. Il a nagé de retour vers le rivage pour la dernière fois, avant de disparaître de la vue. Une recherche exhaustive a été menée pendant 3 jours, mais son corps n'a pas été retrouvé. La disparition de Holt a choqué la nation. Des rumeurs ont émergé concernant des automutilations ou une désertion, mais une enquête formelle a conclu que Holt s'était probablement noyé à cause d'un accident malheureux. Il n'y avait aucune preuve qu'il se soit fait du mal à lui-même ou à d'autres. La disparition de Holt a déclenché une agitation dans la politique australienne, qui a culminé avec l'élection de John Gordo comme Premier ministre en 1968. On continue de spéculer sur le destin final de Harold Holt. Les théories du complot suggèrent qu'il a simulé sa mort, qu'il a été assassiné par la CIA, ou qu'il a été emporté par un sous-marin chinois. Bien qu'il soit possible que nous ne connaissions jamais toute l'histoire, la disparition de Harold Holt reste l'un des mystères les plus infâmes d'Australie. Plus de 50 ans plus tard, sa pierre commémorative à Cheviot Beach porte l'inscription appropriée de son commentaire prophétique « C'est l'endroit que j'aime le plus ». Numéro 6. Pluie de viande du Kentucky. En 1876, le Kentucky a été témoin d'un phénomène météorologique déconcertant, la pluie de viande. Pendant quelques minutes, de gros morceaux de viande fraîche sont tombés du ciel dans le comté de Bath, le 3 mars 1876. Les morceaux éparpillés sur une zone de 100 par 50 mètres semblaient être de cerf ou de mouton. Plusieurs théories ont été envisagées pour expliquer cet étrange événement, allant d'une tornade ou d'une trombe marine à des phénomènes surnaturels.
Bien qu'il n'y ait pas de preuves solides pour expliquer la pluie de viande, cela reste l'un des phénomènes météorologiques les plus étranges jamais enregistrés. Bien qu'il n'ait pas été expliqué de manière concluante, certains spéculent que la viande pourrait être des restes organiques, qui égeaient dans les courants de vent au-dessus de la zone. Numéro 5. Piève sonore. Pennsylvanie. Dans les forêts du comté de Bucks, en Pennsylvanie, se trouve un champ énigmatique de roches qui produisent des sons mélodieux, lorsqu'elles sont frappées. Les pierres musicales du parc Raging Rock ont fasciné les visiteurs pendant des générations et continuent de déconcerter les scientifiques qui étudient cette propriété, acoustiquement unique. Le champ de roches, d'environ 2,5 hectares, contient des roches composées principalement d'une substance semblable au béton appelée diabase. Lorsqu'elles sont frappées avec un marteau ou un métal, les roches résonnent avec des tons clairement audibles, semblables à des cloches, mais seulement si elles sont situées parmi d'autres pierres. Les roches isolées ne sonnent pas plus que les nombreuses roches similaires qui entourent le site. L'effet de sonnerie musicale semble exclusif aux roches regroupées à cet endroit. De plus, les galets qui sonnent ne contiennent pas de composition minérale inhabituelle, ce qui écarte cette possibilité. Il a été proposé que les structures cristallines internes des galets permettent l'écho des tons, ou que les roches absorbent les vibrations environnantes, et aussi lorsqu'elles sont frappées. Les Raging Rock ont été utilisés comme un instrument de musique géant par les habitants et les touristes, qui créent des concerts improvisés en frappant les pierres avec des marteaux. La zone est devenue le parc du comté de Raging Rock, en 1951, après la menace de développement urbain. Les roches mélodieuses du parc Raging Rock restent l'une des anomalies sonores de la Terre. Les pierres produisent une musique naturelle grâce à un mécanisme que les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer complètement. Numéro 4. La cascade. Devil's Kettle. Pendant des générations, les visiteurs du parc d'État Judge Mani, dans le Minnesota, étaient perplexes face à une rareté géologique connue sous le nom de cascade. Devil's Kettle. Dans cette cascade pittoresque, la rivière brûlée se divise en deux, mais, mystérieusement, un seul côté coule en aval. Une masse de roches rhyolitique divise la rivière en deux courants. Le côté oriental se précipite de 15 mètres dans un bassin, comme on pourrait s'y attendre, mais le courant occidental se jette dans un immense gouffre érodé dans la roche, où l'eau semble disparaître. On estime que le gouffre de la Devil's Kettle a environ 15 mètres de large et au moins 50 mètres de profondeur. Les chercheurs ont jeté des objets dans le trou, mais n'ont jamais trouvé de preuve qu'ils soient ressortis en aval. Les explications vont de cavernes souterraines à des requins dans le gouffre, voire des restes comestibles qui ont laissé perplexes les responsables du parc. La cascade a également été teintée, confirmant que l'eau n'a pas réémergé ailleurs. Pendant des décennies, cette absence d'explication logique a fait du trou l'une des plus grandes curiosités du Minnesota. En 2017, les géologues ont résolu le mystère du chaudron du diable. Ils ont découvert que le bassin occidental se connecte avec la rivière, mais l'ouverture est étroite et dentelée, ce qui empêche le passage d'objets visibles, avant que l'eau ne retourne au ruisseau. Les gouffres et cavernes le long de la rivière restent des curiosités dangereuses, comme l'ont démontré les chutes pendant longtemps. Numéro 3. Village disparu au Canada. En 1930, un village inuit dans les territoires reculés du nord du Canada a disparu sans laisser de traces. L'abandon du village d'Anjikuni a donné lieu à de nombreuses théories, mais aucune réponse définitive n'a été trouvée concernant le sort de ces habitants disparus. En novembre 1930, le trappeur Joe Labelle est arrivé au village d'Anjikuni, s'attendant à trouver ses 2000 habitants inuits. Cependant, il a trouvé l'endroit complètement abandonné et effrayant. Malgré l'absence de la population, les repas restaient inachevés sur les tables. Les fusils étaient accrochés au mur. La nourriture et les effets personnels étaient intacts. Il y a une attaque milite. Même le chien de traîneau semblait être mort de faim paisiblement. Après la disparition des villageois, des rapports sur la disparition des Anjikuni se sont répandus. Mais malgré l'enquête de la police canadienne, aucune trace des villageois disparus n'a jamais été trouvée. Leur destin final reste un mystère. Les explications vont des enlèvements par des êtres d'autres mondes, à la disparition dans des cavernes,
ou des tunnels dans le substrat rocheux. 8 décennies plus tard, l'abandon du village d'Anjikuni reste une légende canadienne troublante. S'il existe un indice qui explique où sont allés les habitants, il reste caché et indétecté, comme un écho fantomatique de la vie interrompue. Numéro 2. Civilisation inconnue dans la jungle amazonienne. En 2010, un complexe pyramidal ancien a été découvert dans la jungle amazonienne du Brésil, défiant l'idée que la zone était inhabitée dans le passé. Le complexe de Monte Grande est la preuve d'une civilisation sophistiquée qui existait il y a plus de 3000 ans. En plus de la pyramide principale, on a trouvé des résidences, des places, des chaussées et des murailles défensives. Un espace de culte a également été découvert au sommet de la pyramide. Dans le site, on a trouvé des sculptures en pierre, des outils en céramique et des coquilles d'escargot, ce qui suggère l'importance culturelle de l'escargot. La découverte de restes humains recouverts de couches de coquilles d'escargot est surprenante, indiquant une pratique cérémonielle. Les constructions en pierre de haute qualité suggèrent que les premiers complexes ont été construits autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ, défiant l'idée précédente que la zone amazonienne était une jungle sans développement. Cette découverte révèle une culture avancée dans la jungle qui pratiquait l'agriculture, l'architecture, l'art et la religion, changeant notre compréhension des anciens peuples sud-américains. Bien que la civilisation ait eu une grande population, il n'y a aucune preuve de guerre, ce qui suggère une culture stable et pacifique. Cependant, leur destin final reste déconcertant. Vers l'an 300 après Jésus-Christ, ses habitants ont disparu sans laisser de traces apparentes, sans un vice d'extermination ou d'effondrement social. En creusant, l'histoire de l'Amazonie promet de changer notre vision historique. Monte Grande montre que même les zones considérées comme inhabitables peuvent abriter des sociétés surprenantes que nous ne comprenons pas encore complètement. Numéro 1. Le mystère de l'île Oak. Sur une petite île de la Nouvelle-Écosse, au Canada, le mystère de l'île Oak a attiré l'attention pendant plus de 2 siècles. Depuis 1975, les chercheurs ont tenté de trouver un trésor enterré sur l'île, sans succès, et au prix humain de 6 vies. Cette année-là, Daniel Msegini a découvert une dépression circulaire sur l'île, générant des histoires de trésors de pirates enterrés. Des structures de puits construites par des humains ont été trouvées sur l'île Oak, comprenant des plateformes de chêne et des dalles tous les 3 mètres. En 1849, l'entreprise Anslogt a commencé des excavations, mais elles ont été entravées par des inondations. Des théories ont émergé sur le contenu des puits, comme de l'or pirate, des bijoux de Marie-Antoinette, des trésors des Templiers et des artefacts religieux sacrés comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance. Les puits étaient remplis de pièges, ce qui a rendu difficile l'exhumation de leurs secrets. Malgré l'utilisation de technologies avancées et d'outils comme des pompes à vapeur, des foreuses, des colorants et des excavatrices modernes, le trésor d'Oak Island reste non découvert. Des reliques cryptiques, comme une pierre avec des symboles inscrits, ont alimenté la spéculation. Au fil des années, le nombre de victimes a augmenté avec l'obsession. En 1897, une explosion, et en 1965, un autre travailleur mort dans une caverne. Jusqu'à présent, 6 décès confirmés en abandonnant la recherche du trésor. Pendant 2 siècles, le trésor a ruiné des fortunes et des vies. Mais le mystère continue d'attirer de nouvelles générations destinées à résoudre ce que d'autres ont abandonné. Peut-être toujours à la poursuite de cette promesse. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.